De l'agriculture tunisienne. Une bonne question, cette transition numérique, digitale, évidemment, nécessite l'intervention publique. Donc, c'est l'État qui doit prendre en charge cette transition. Ce n'est pas aux petits agriculteurs de le faire. Donc, c'est à nous de le faire, de simuler, de donner des avantages pour inciter l'agriculteur à assurer, garantir ce passage. Ce passage d'une agriculture traditionnelle à une agriculture moderne, en fait. Donc, moi, je pense que c'est notre rôle à nous d'inciter et d'encourager ce passage. Concrètement, quels sont les mécanismes que l'État va mettre en place pour favoriser cette transition? D'abord, avoir une stratégie. Un plan d'action, une feuille de route évidemment, il y a l'aide de nos amis, des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, le soutien expert de la FAO. C'est très important pour nous. Parce que ça, c'est un domaine, certes, nous avons une jeunesse qui est portée sur ce secteur, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que l'intervention publique soit soutenue par la coopération internationale au niveau de l'expertise, au niveau du financement. Après cela, donc, on pourra nous mettre en place notre stratégie. Donc, les mécanismes pour nous, d'abord, c'est réaliser une connexion entre ces jeunes. Vous savez qu'on a la loi Startup Act qui est très importante, assurer la connexion entre les jeunes qui baignent dans ce domaine-là et nous, au pouvoir public, et assurer une autre connexion entre ces jeunes, ces startups et évidemment l'agriculteur, le petit agriculteur. Il faut que cette connexion se fasse. C'est le côté le plus délicat parce que, vous savez, l'agriculteur est par essence, il est conservateur. Il a été habitué à un certain mode de gestion. Il ne voudrait pas s'en débarrasser d'abord. Pour lui, c'est un risque de mettre encore plus de l'argent et comme vous l'avez bien signalé, il est endetté, il a des problèmes, etc. Donc ça, c'est un premier frein. Le deuxième frein, évidemment, c'est un frein qui porte sur sa culture à lui, donc la formation des jeunes. Et ça, c'est important. Ça, c'est un obstacle vu la moyenne d'âge des agriculteurs. C'est une moyenne de 60 ans. Évidemment, il ne faut pas maintenant s'adonner à cette nouvelle technologie, mais l'avantage, c'est que ça va encourager les jeunes. Un jeune qui, au lieu d'être un agriculteur traditionnel comme l'a été son père, il deviendra un petit chef d'entreprise qui gère une exploitation moderne avec de la technologie, avec un moyen d'écouler sa marchandise très numérisée, de contrôler les ressources naturelles, sol, eau, etc. Donc, d'assurer une résilience concernant les changements climatiques. Tout ça, c'est important pour les jeunes. Le jeune ne sera plus l'agriculteur traditionnel, ça sera un petit chef d'entreprise qui assure la production jusqu'à l'écoulement, voire l'exportation. Ça, c'est très important. Et c'est réellement le sens de notre démarche dans le ministère de l'Agriculture. C'est ce sur quoi nous travaillons. Et cet aspect-là est très, très important. Nous avons commencé évidemment cette année l'expérience du contrôle des champs de blé par les drones. Il y a eu quelques incendies. Donc maintenant, vous voyez, dès qu'on a mis les drones en marche, on ne parle plus d'incendie maintenant. Il reste quelques petits foyers. C'est tout à fait normal. Nous sommes en saison d'incendie. Vous savez, la saison de la chaleur, c'est la saison des incendies. Mais c'est beaucoup moins qu'il y a 10 jours maintenant. Donc l'usage des drones est très important. Mais l'usage des drones ne peut pas se contenter uniquement de contrôler les champs de blé. Il va contrôler même les ressources naturelles, le stress hydrique, la qualité du sol. Tout ceci va être fait par justement cette nouvelle technologie. Est-ce que vous avez commencé l'élaboration de la stratégie numérique dont vous parlez? Évidemment. Déjà, lors de la dernière session du Salon de l'agriculture, on a intitulé le salon l'agriculture intelligente, l'agriculture 4.0. Donc ça, c'est très important pour nous. Et évidemment, maintenant, nous sommes dans une phase d'amadouer, si vous voulez, les jeunes pour qu'ils viennent. On a
lors de ce salon, il y a eu un prix pour récompenser les meilleurs jeunes, etc. Mais on va continuer, c'est une pratique que peut-être on va perpétuer de salon en salon. Est-ce que dans chaque salon, il y aura un prix pour récompenser les jeunes les plus innovants en matière de TIC agricole, évidemment. Monsieur le ministre, à travers le salon SIAD تونجموا بالعربي كمان معاك. d'accord, c'est bien. سالون سياد كان مبادرة ممتازة جدا، كانت فرصة للتشجيع للفلاحة الذكية. هل ممكن نلقاو في السنة القادمة إن شاء الله سالون بنفس الحرفية هذيك ونفس الأبعاد نتاعو ونفس الأهداف لتعزيز الفلاحة؟ إن شاء الله. احنا اللي متأكد أنه هتعرف اللي تنظيم صالون الفلاحة يصير بالتداول بين منظمة الاتحاد الفلاحين وبين وكالة الاستثمار. احنا وكالة الاستثمار خذت مبادرة باش عملت معناها مشات خدمت في الجانب نتاع الفلاحة الذكية وشجعنا شباب وشفنا دي روبو وشفنا ديزابليكاسيون تونسية إلى آخره. السنة الصالون نتاع الواحد نحاولوا نسعوا مع اتحاد الفلاحين أنه ربما يخصص جزء من الصالون هذا باش نبقاو في الاستمرارية، ولكن في العام المقبل أكيد أنه بالنسبة لوكالة الاستثمار باش نبقى نحافظ على النسق هذا. في كل معرض تكون هناك جزء من المعرض هذا مخصص للفلاحة الذكية ولتثمين ما يقوم به الشباب بتاعنا في المجال هذا. شكرا.